La salle Kira de Mbanzangungu est le lieu choisi par les partisans du parti politique en vol de l'honorable Délice Sanga, député national, pour organiser une matinée politique animée par son coordonnateur provincial, là je cite, M. Jean-Claude Dukwama, en date du samedi 12 juin de l'année en cours. C'est au coup de 10 heures, heure locale, que le coordonnateur provincial du parti politique en vol a fait son apparition dans une salle archi-comble où les partisans n'attendaient que la venue de leur leader provincial. Sous une ambiance très chaleureuse, le fils né Congo fait son apparition avant de se mettre devant leurs camarades pour le début des activités. Mais comme à la coutumière, tout commence par la prière avant d'entonner l'hymne national, avant que le président territorial de Mbanzangungu prenne la parole. De sa part, il a fait le briefing et introduit déjà l'auditoire dans l'assiette avec quelques mots et explications autour du parti, car plusieurs d'entre eux étaient jusque-là ignorants et novices de ce que fait un parti politique et surtout les cas de l'envol. Avant qu'intervienne la présentation des artistes de Madjabou Comédie venus pour agrémenter la journée. Bonjour à tous. C'est un parti politique qui vient de naître en Mbanzangungu. C'est pourquoi cette matinée, nous l'avions intitulé l'atelier de formation des cadres et militants. Nous voulons faire savoir à la population de Mbanzangungu ce que c'est l'envol. Envol a sur quoi? C'est vrai que les cadres baza awa, les membres baza awa, tokolanda kaka juste ndenge appartenir aux Zalaka, bazaka na ba terme na bango de référence. So bandi cérémonie na bango, bazaka ba terme o balobaka. Biso envol, toujours lutter contre l'ignorance, toujours lutter contre la pauvreté, toujours lutter contre la corruption. Alors, na nyonso wana tozalaka na ndenge nango yako bandela cérémonie pe kozongela ngo. Après près d'un quart d'heure, vient le tour de celui que les partisans attendent avec impatience. Le coordonnateur provincial, M. Jean-Claude Dukwama, prend la parole pour parler au nom de son leader, qui n'est qu'autre que l'honorable Délice Sanga, autorité morale et président du parti en vol, membre de l'Union sacrée de la nation. Dans son adresse, le coordonnateur provincial a fait savoir aux siens les objectifs du parti, les ambitions et surtout apporter du contraste sur quelques points sombres et taches noires dans la province du Congo central et surtout les enjeux de l'air. Yamo na loba na tondi nkolo nzambe oyo azali le maître des temps fait des circonstances na bolingo na ye na bonzambe na ye yende moto arendre mokolo oyo ezala mokolo moko tokokutana parce que l'homme peut avoir un programme, mais si Dieu ne donne pas l'opportunité, le programme ne sera jamais effectif. Voilà pourquoi, de mon devoir des chrétiens, je pouvais que dire merci à Dieu qui nous a protégés tous, qui nous a donné la liberté, qui nous a donné la bonne santé, mais aussi l'état matériel pour que nous soyons tous ici présents, afin que la cérémonie d'aujourd'hui, une journée spéciale pour nous, les camarades de l'envol. Après cela, je ne peux pas prendre la parole du haut de cette tribune sans pour autant remercier le président national du parti envol, l'honorable Délice Sanga, celui que nous appelons tous les cerveaux d'État, qui m'a confié la lourde mission de présider la destinée de la coordination provinciale du Congo central. Mais aussi, je peux que dire merci à l'assistance, à tous les camarades de l'envol de Mbanzangungu, à la fédération, plus particulièrement au président et à ses collaborateurs, à toutes les personnes de bonne foi, de bonne volonté qui ont renoncé de leur présence dans cette activité. Du fond de mon cœur, je vous dis merci. Je serai bilingue. Dans le Lingala, dans le Lopoto.
parce que lingala ezali moko na ba langue nationale ya mboka na biso. Chers camarades, au nom du président national, l'honorable Délice Sanga, au nom de la coordination provinciale du Congo central, que j'ai l'insigne honneur de présider, nous vous souhaitons la bienvenue dans ces beaux cadres, dans la salle Kira, la salle qui a réuni tout le monde ici. Chers camarades, mokolo lelo ezali mokolo na esengo. Ezali mokolo oyo biso en vol toutaki awa le 23 mai toyaki ko installer officiellement la fédération ya Mbanza-Ngungu. Lelo yo toye na otobengi atelier ya renforcement ya capacité pour na ba cadre na biso ya Mbanza-Ngungu. Na yango wana tolingi tobeta na mokuse lisolo ya parti na biso tobengi parti politique en vol. Kolandisa discours ya prédécesseur na ngai le président fédéral ya Mbanza-Ngungu oyo alobaki que en vol eza abréviation T eza appellation ya parti politique na biso en vol, c'est-à-dire quoi? Nous avons besoin de prendre des ailes. Nous avons un souci que le Congo puisse prendre des ailes. On a fait un constat. Le constat est parti de l'irresponsabilité de nos politiciens depuis 1960 jusqu'à nos jours. Nous avons compris que les Congolais, ils ont multiplié leur intelligence, leur génie créateur, à réfléchir pour le mal et non pour le bien. Cela est dû à la crise de morale. Vous savez, lorsque l'homme, Soki Moto, Abungisi Moto, permettez pour la tautologie, Soki Moto, Abungisi Moto, et Ezali Koben la crise Namboka. Donc, engagement en vol, c'est parti d'un constat de l'irresponsabilité des hommes politiques depuis 1960 sur la gestion de la chose publique. Nous voulons dire par là, lorsque les hommes arrivent au pouvoir, lorsqu'ils sont avec nous, avec la population, avec le peuple, ils prônent la bonne gestion. Mais une fois arrivé au pouvoir, eh bien, c'est les intérêts égoïstes et partisans. Chacun va lutter pour sa famille, chacun va lutter pour ses biens matériels et personnels, mais le peuple qui est appelé à vivre une vie aisée, ou, si je ne dirais pas, pour ne pas exagérer, une vie bourgeoise, mais nous nous rendons compte que les Congolais, nous allons bato oyo, nous allons kobika na mboka okaka pona ngolu, soki nzambe te nde Congo na yebite. Ezali moko na biloko etindaki en vol na nzela ya président na yango honorable Délice Sanga po ete atia en vol oyo ezali parti libéral et réformateur. Le parti libéral et réformateur, c'est-à-dire quoi? Nous avons plusieurs courants politiques. C'est comme en Europe, il y a la droite, il y a la gauche, il y a les centristes. C'est comme aux États-Unis, il y a les républicains, il y a les démocrates. C'est comme au Congo aussi, il y a plusieurs courants politiques. Mais nous sommes dans les courants libéral et réformateur. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on est un parti libéral, c'est-à-dire c'est un courant de pensée. Et l'envol, nous sommes un courant de pensée qui prône la liberté individuelle des citoyens, mais dans les règles de la démocratie.
elingi koloba ke esengeli Congolais moko na moko bisika ezwami ye azala na ndingisa to azala makoki ya koloba oyo ezali likanisi na ye mpo elongo totonga mboka me kobimisa makanisi na yo ezali na nzela ya kozanga botosi na bakonzi te parce que même la Bible elobi nous devons respect aux autorités établies eza bongo te biso na envol tolobi tozali courant de pensée qui prône la liberté des citoyens. Ce qui tolobi tozali réformateur, c'est-à-dire quoi? Nous amenons des réformes des lois là où les lois existent, mais les lois qui sont taillées sur mesure. Les lois taillées sur mesure veut simplement dire mibeko oyo babongisa pona bato songolo. Ce qui otali malamu histoire à Congo bandeko oyo première génération na bengi bango bongo ba oyo babunaki pona lipanda ba kondo Kasavubu ba kondo Lumumba ba Ileo ba Nzezanlandu tango babundi lipanda bakesala constitution de Lulabu okomona kuna sokotali na kati na particularité tu ne verras nulle part où ils ont dit c'est d'abord le bien de la population. Bakene kosala partage équitable et équilibré du pouvoir. Mobutu aye deuxième génération na bandeko na ye ba camarade na ye parce que nous devons comprendre que l'histoire du Congo, lorsque le Congo prend son indépendance, nous n'avons eu que 12 cadres universitaires. Les Alliés qui passent, il peut être 12 cadres universitaires, Rwanda va diriger le Congo. Nous savons, entre guillemets, ce qui se dit, qu'il y a eu un coup d'État qui, Mobutu, par le truchement de la communauté internationale, est devenu chef de l'État. Mobutu arrive au pouvoir, basali charte de l'Ancelé. Le docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba, le professeur Samba Guillaume Kaputo. Bangomi balé wana bataki maela bango pona kokoma o tobengi charte de l'Ancelé. Yango ekomaki constitution ya mboka Zaïre à l'époque où le baki soki ozali président ya parti politique ya MPR ozali d'office président ya Zaïre. Kuna pe bakenda ki basali partage ya gâteau, partage équilibré et équitable du pouvoir. Token na troisième génération. Bakondo musée, balumumiste, oyo bazali ko combattre Mobutu, balobi biso soki tozwi bokonzi tokobongisa Congo. C'est vrai, musée avait l'idée de faire mieux par rapport au programme du chef de l'État. C'est un programme qui vise vraiment le bonheur du peuple congolais. Nous avons encore de l'espoir pour la Lessanenge Biblia et Lobby que la foi et l'expérience ya biloko oyo na nomona te oza na eliki ete mboka Congo ekobonga. Alors biso na envol lokona toyokobundisa crise wana ya irresponsabilité ya bakonzi tolobi guerre na biso ya liboso tobundisa ignorance parce que moto azangi boyebi atako Bible elobi yango mon peuple périt faute de connaissance. Batamaele balobi un homme ignorant est un homme voué à disparaître. Nous avons na Congo, les politiques se sont arrangés pour que le peuple demeure toujours dans l'ignorance. Moto azangi koyeba ba droit na ye, moto azangi quand texte il faut réclamer ba droit na ye, moto oyo azana capacité te ya koloba que non j'en ai marre de mon traitement, il est un peuple ignorant.
Yami Balé, envolé comme on dit sa pauvreté. Nous avons appris à l'école que le Congo est potentiellement riche. Et il y a solo toutes les matières. Oyo Nzambe, après ça, la mokili Oyo, Namboka Congo et Zali. Mais ce qu'on a dit, Congolais, Zali Kobi Kakaka parce que Nzambe Azali. Ce qui Nzambe Azali, sinon on a évité. Il y a mis Sato. Pour combattre la corruption, on va venir dans l'Inga, la Kanyaka. Congolais, Azana droit naïe. Mais Aébinde, nous avons revendiqué droit naïe. À quel point de document à bureau à l'État? Par exemple, il paye 200 000 francs congolais, mais curieusement, dans la quittance, quittance à 25 000, il n'a même pas le temps de revendiquer les 175 000 de différence à Zuga document accueilli à l'objet Sengam Norbongsamboka. Roulage à Kangi Mutuka. Vous avez tous les documents possibles. Mais au bout de tracasserie, au PCI Mbongo. Ça, c'est la corruption. Aux aliments Nganga, les médecins ont ce qu'ils appellent la charte, la déontologie. Mais lorsqu'un médecin arrive, permettez les docteurs, si vous êtes là, je ne m'attaque pas vous et les infirmiers, mais avant de toucher un malade, a priori, il a besoin d'argent. C'est aussi une forme de corruption. Et nous disons à l'envol, les trois piliers de la destruction de ces pays, c'est l'ignorance, la pauvreté et la corruption. Parce que lorsqu'on est pauvre, même là où vous avez rendu un travail qui mérite d'être payé à 200 $, Motouana a eu ce soir 50 $, point d'anglais, qui est né là, alors que le travail que tu as rendu mérite un salaire de 200 $. Donc l'ignorance amène la pauvreté amène la corruption, et la corruption c'est le socle de la description plutôt d'un État. Lorsqu'un pays est voué à la corruption, n'attendez rien de bon. D'ailleurs, les alliés Moko n'avaient lit, il y a Moko Zambo Kanelo, où Azoliga a établir état de droit. Envolé pour Tozongi Sabomoto, pour humaniser l'homme congolais. Nous avons compris que l'homme congolais n'a plus l'essence humaine. Je ne suis pas contre, ou nous ne sommes pas contre l'importation de la culture européenne, mais les Bantous, nous avons notre manière de nous comporter, nous avons notre manière de nous habiller, nous avons notre manière de parler aux grands, nous avons notre manière de respecter les ancêtres. L'homme congolais a perdu la valeur humaine. L'envol dit, nous voulons humaniser l'homme congolais. C'est-à-dire quoi? Remettre l'homme congolais au centre de son développement. Congolais, c'est la moto Oyo, à se prendre en charge, na kofinga kaba kozité, na kopiaka biloko batoté, na kosalaka ki kuluna te, na kosalaka ki banditisme te, mais na ko metaka en place babengi hospitalité, bon moto, bon limbo. Sans cela, nous ne serons pas à mesure de reconstruire ce pays. Ce pays a besoin de l'amour, ce pays a besoin de l'hospitalité, et l'hospitalité et l'amour ne viendra pas des étrangers. Qu'on ne vous trompe pas, mon payaso est là qu'on a yo, ata memelio télévision, a memelio matela, il y a que télévision les a aïe, matela les a il va emporter ses biens. Les Congolais, nous devons fournir nos efforts pour reconstruire le Congo. Quelles sont les valeurs morales de l'envol? Donc je voudrais commencer par nos objectifs. L'objectif de l'envol, c'est pour pérenniser la République démocratique du Congo
comme une nation forte au centre de l'Afrique, mais aussi à travers le monde. Le Congo, depuis le départ de Feu Mobutu, le Congo n'est plus une nation. Le Congo reste un État, mais plus une nation. Si nous étions une nation, tous les pays limitrophes auront du respect envers nous. Aujourd'hui, aucun pays limitrophe parmi les 9 qui nous respecte à Tamoukou. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Zambie, le Congo-Brazza, la Tanzanie, tous les 9 pays, aucun pays ne respecte les Congolais. Et pourtant, allais-je dire, le Congo est le plus grand pays parmi les 9 pays que je vais citer ici. Mais les Congolais aujourd'hui sont traités comme des vaches laits, comme des chiens à abattre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'autorité de l'État. C'est à travers la restauration de l'autorité de l'État que le Congo redeviendra une nation forte au cœur de l'Afrique. Peu importe ce que les gens peuvent dire contre Mobutu, si ça dictature, mais Mobutu a réussi à donner du respect aux Zaïrois à l'époque vis-à-vis de nos voisins. Et nous avons la mission de pérenniser cela pour que aujourd'hui, pour que demain, à travers nous, à travers vous, à travers notre volonté, notre amour pour le pays, nous pouvons y arriver. Ce qui est Zambé Liboso, Tchebolimbo Liboso, tout ça, Makoki à Kotonga, Congo. Toligito contribue à la formation politique des Congolais, politique et civique. Parce que notre bien que les Congolais sont dans une cause. La première mission est pour Iba. Ezako Boma. Ezako Bemisa. Il y a un lobby politique, parce que la mission mondaine. Mission de ramener l'éducation civique. Le Congo d'hier, le Congo de Kasavubu, le Congo de Mobutu, même si ce n'était pas rose, mais au moins la discipline, l'éducation civique était remarquée parmi nous. Nous voulons exercer un leadership éclairé et visionnaire. Le Congo a besoin d'un leader éclairé et visionnaire. C'est-à-dire quoi? Un leader qui sait ce qu'il doit faire pour le Congo. On n'a pas besoin de leaders qui sont là que pour des discours, qui sont là que pour des promesses. Mais nous voulons un dirigeant. Lorsqu'il vient au pouvoir, ce n'est pas pour s'acheter des maisons partout, ce n'est pas pour s'acheter des voitures partout, ce n'est pas pour envoyer ses enfants en Europe ou pour faire des voyages régulièrement en Europe, mais c'est pour voir qu'est-ce que les Congolais doivent manger demain, qu'est-ce que les Congolais doivent faire demain, ceux qui sont à l'école aujourd'hui, qu'ils ne passent pas 12 ans de l'école pour redevenir chômeurs. Non. Alors pour que ce leadership éclairé, visionnaire et Zala, l'envol au moment opportun viendra recourir dans le suffrage, tu vas venir suffrage populaire. Vous allez à l'élection. Quelles sont les valeurs morales de l'envol? Là-bas, l'envol a humanisé moto, Congolais. Bon moto et zonga. Les respects dits aux adultes, les respects dits aux enfants, les respects dits aux parents, les respects dits à la chose publique que nous avons perdu. C'est un mot. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que c'est aussi sur le plan spirituel. C'est l'une des missions du diable de ramener le peuple à la dispersion pour que Bango, Moussana Satana et Vanda. Mais ceux qui ont ici mon moto, ceux qui ont ici respect mutuel, ceux qui ont ici considération, ceux qui ont ici culture de l'acceptation de l'autre. Et nous avons dit Nandi Mamoutou, Nazanaye, Naba qualité, Naba défaut. Parce que même les jumeaux ou les jumelles qui sont nés le même jour, ils n'ont pas les mêmes gestes qu'ils posent. So, attends, on a un test Aiden Moko.
mais ma attitude, ma aptitude, ma comportement, à ta différence, ça me quelque chose à mater. Et nous avons que Congolais, il faut accepter Congolais, Congolais, n'a pas qualité, n'a pas défaut. Ensemble, nous serons capables de reconstruire les Congos. Sur le plan économique, l'envol est vrai pour la refondation économique et sociale des sociétés. Et nous avons base à la création d'emplois. Mais quand on a le besoin, il faut un leader éclairé et visionnaire. Un leader qui viendra travailler pour les vieux du Congo. Les Congo, les vieux qui nous ont précédés, j'ai beaucoup de respect pour les vieux. Parce que je deviendrai vieux aussi. J'ai beaucoup de respect pour les politiciens du Congo central. Mais disons-le honnêtement, sincèrement, en dehors de la génération Lumumba, ceux qui sont venus ont échoué. En dehors de quelqu'un, une ou deux personnes, je ne les cite pas parce que je suis dans sa salle, non. J'ai beaucoup de respect à l'honorable Gilbert Yakwama, qui est l'un des meilleurs députés du Congo central depuis 2006. L'un des meilleurs députés du Congo central depuis 2006. Je l'ai dit et je persiste. En dehors de Gilbert Yakwama, Ezana Baflen, Ezana Lukaya, Ezana Cataracte, il n'y a pas un député qui a fait mieux que lui. Le député ne sait pas construire des routes parce que ce n'est pas son travail. Le député ne sait pas construire des hôpitaux parce que ce n'est pas son travail. Le député, c'est celui qui présente des lois, des projets de loi. Et l'honorable Gilbert Yakwama fait partie de rares députés de la République démocratique du Congo, ou les seuls du Congo central qui avaient écrit un projet de loi qui était devenu une loi sur la gestion de la finance publique de notre pays. Depuis 2006, le Congo a connu que 6 meilleurs élus sur les 500 députés du Congo. Nous citons l'honorable, le professeur Jacques Njoli, l'honorable Henri Thomas Lokondo, à son âme, l'honorable Christophe Lutumula, devenu aujourd'hui ministre, l'honorable Denis Sessanga, l'honorable Gilbert Yakwama en 2006 et l'honorable Moïse Nyarugabo. Ils étaient sortis les 6 meilleurs députés. Après 2011, Batikali 5, en 2018, Henri Thomas Lokondo vient de mourir. Le ministre d'Excellence Christophe Lutumula est devenu au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Batikali Kakani, Balé, Jacques Njoli et honorable Denis Sessang. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils sont de ceux qui écrivent à chaque législative des lois. Le meilleur député, c'est celui qui présente des projets de loi. Et nous, à l'envoi, nous en sommes fiers. Notre président national, il est parmi les meilleurs. S'il existe dans ces pays, depuis 2006, 10 lois qui ont été promulguées, votées et promulguées à l'Assemblée nationale, l'honorable Denis Sessanga en a 7. Dans le Congo, beaucoup de députés, sont des députés, camarades députés, comme députés, tout naïe. Ceux qui ont 10 lois, ils ont un projet. Le loi est comme une loi depuis 2006. Si vous avez 10, honorable Denis Sessanga, vous avez 7, il y a eu mon comment. Et nous sommes fiers d'avoir un tel leader. Il n'hésite pas de dire tout haut ce qu'il pense tout bas. Nous sommes dans l'union sacrée, ce n'est pas pour applaudir comme font les autres. Nous sommes dans l'union sacrée pas pour dire chef tu as bien fait, non. Lorsque le chef ne fait pas bien, nous nous disons tu as mal fait. Lorsqu'on a élu le président de la Cour constitutionnelle,
le président Sesanga s'est levé pour dire qu'il y a eu de l'échafaudage à l'Assemblée nationale. C'est la violation de la loi. Lorsque le président de la République a pris une décision sur l'état de siège, tous les membres de l'Union sacrée, mais le président du parti a dit le président avait d'autres dispositions à prendre parce que les mesures liées dans l'état de siège, elles ont des conséquences économiques et belées. Lorsque le président de la République, à son temps, avait eu la décision sur l'état d'urgence, l'honorable Denis Sesanga n'avait pas hésité de dire qu'il devait commencer au Congrès avant de prendre une décision. Et à chaque fois qu'il prend une décision, qu'il prend une position, il a toujours raison. Nassou Kazaka a raison. Mikolo Oyo a téléméli la loi Oyo va voter dans CENI. Parce que pour Nabiso en vol, nous avons dit la CENI devait rester totalement indépendante. Laisser aux églises va gérer CENI. Pendant la montagne Bosso, qui n'a la montagne Souka, l'église est s'organiser, va gérer CENI pour l'église Ezali au Balbaka, l'église au milieu du village. Même si moi, je ne conçois pas ça de cette manière, moi je dis l'église est du côté de la justice et de la vérité. Voilà les Angaïs. Il a dit fallait pas loin les Kabongo, fallait que les 15 membres de la CENI basent dans la grande religieux. Pour religieux, à Tamabé Kozala, les Bobangeleki, n'a pas politicien. Parce que cette loi, la CENI voudrait que l'opposition a vu 5, majorité a vu 5, société civile a vu 5. Donc, on a des politiques qui sont tant que vous avez un mangou na bango, vous avez une grimace na bango, qui n'ont église risqué et cédé. Et nous voulons les élections libres, transparentes et démocratiques, mais pour que cela se fasse dans la transparence, il faut que seule l'Église gère la CENI. Nous espérons que le peuple sera de notre côté. Voilà, pour ne pas trop prendre la parole, trop vous fatiguer, voici le combat que l'envoi est en train de mener. Un combat qui voudrait que les Congolais se prennent en charge, les Congolais deviennent des responsables, les Congolais soient en mesure de se respecter mutuellement, de vivre dans la crainte du Très-Haut. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Tu as produit très fort pour l'accordant. Très fort. Après des quarts d'heure d'intervention, ces braves messieurs s'est mis à l'écoute de l'auditoire afin de répondre aux questions posées par quelques personnes et ajuster les idées de ceux qui ont fait voyager leurs pensées ailleurs. Vous nous avez donné la cartographie des Mbanzangungu, 55 groupements, 885 villages, 7 secteurs, 4 cités. Et que, d'après votre expérience ou votre expertise, les politiques aiment emballer la foule dans les discours. Derrière un discours, il y a un polo, il y a un chapeau, il y a un pain. Ça, c'est la première phase de votre questionnaire. La seconde, honorable Denis Sesanga, vous ne le connaissez pas. Est-ce qu'il est du Congo central ou c'est un venant? Je commence par la première question. Nous disons l'envol, nous venons pour un problème de moralité. Nous pensons que, et j'insiste, que les hommes politiques qui nous ont précédés n'ont pas fait l'éducation civique et leur champ de bataille. Les hommes politiques qui nous ont précédés, les Mbouta, depuis 1960, ils n'ont pas eu le programme de continuité de la gestion belge sous la colonisation qui était une bonne gestion. Ils sont arrivés au pouvoir dans une distraction totale.
je serais peut-être mal compris, ça je vous l'ai dit. Lorsque les Mbouta Kassavou vont à la table ronde pour récupérer l'indépendance, la souveraineté du Congo, ils ont réussi l'indépendance politique, l'indépendance économique et ils se sont précipités à Kinshasa pour partager le pouvoir. Alors qu'ils ont laissé des étudiants discuter sur l'économie du Congo avec le ministre des Finances, avec le gouverneur des banques centrales, avec des gens qui ont déjà géré ces pays pendant 4 décennies. Pensez-vous que ces gens-là pouvaient mieux faire? Voilà pourquoi ils se sont griffés avec un discours de rachat de conscience. Et ça aussi, la responsabilité, elle est partagée entre nous et les politiciens. Parce que l'homme politique a compris, lorsque je vais faire l'achat de conscience avec mon argent, et quand je gagne le pouvoir, je peux ou ne pas prendre les charges en soin, prendre ces gens-là en soin, parce que j'ai acheté les voix. C'est le défaut que nous avons, nous devons lutter pour ça. C'est nous-mêmes qui avons donné l'accès aux politiciens de nous amener les polos, de nous amener les chapeaux et les pains, et aller leur dire merci, applaudir, à leur donner les voix. C'est comme ça qu'ils ne viennent pas. Mais si nous leur disons, amenez-nous votre projet de société, amenez-nous ce que vous pensez du Congo en dehors des pains et des chapeaux, les choses vont changer. Nous disons l'envol, nous venons pour remettre l'homme congolais au centre de son développement. Que l'homme congolais soit lui-même le responsable de son bonheur, en prenant la conscience. Sans la conscience, on ne paie rien. La deuxième question, est-ce que l'honorable Denis Sesanga, qui vient à Mbanzangoum, est natif de Mbanzangoum? L'honorable Sesanga ne sera jamais député national à Mbanzangoum. Il ne viendra jamais postuler à Mbanzangoum. Mais tout politicien avisé, nous ne sommes pas à l'époque des 60, Mbouta Igor Victor. En 1960, lorsqu'il y a eu l'Abaco, il y a eu le Konakat, il y a eu le MLC de Lumumba. Il y avait la politique qui était faite sur base de la régionalisation. Aujourd'hui, pour devenir un leader, on doit être connu au niveau national. Il faut amener son parti politique dans tous les coins et les recoins du pays. Voilà pourquoi les Bakongo nous échouons. Lorsque nous créons des partis politiques, nous limitons à la province du Congo central. Sont comme les politiciens, sous comme un gouverneur, pour ton abandak. C'est ça. Oh, les politiciens Congo ne font aucun effort pour transcender les frontières de la province. C'est le défaut que nous avons. Je sais où vous voulez en revenir. Donc pour vous, c'est seulement les partis comme Abako qui peut s'installer dans la province. Les choses ont changé. La politique des 60 n'est plus la politique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la bataille. C'est le positionnement d'un homme politique pour devenir même Premier ministre, pour devenir président de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Il faut avoir une certaine force dans tous les coins et recoins du Congo. Donc l'honorable Sesanga, il vient à Mbanzangoum, pas pour être député de Mbanzangoum, mais pour donner la chance aux Ngungouais et aux Ngungouaises de donner leur savoir, leur intelligence pour les biens de Mbanzangoum. À Koyaka, Mbanzangoum, dans la députée, non. Il ne venait pas postuler parce que aussi la politique, elle est aussi tribale, elle est aussi nationale. Il est difficile, en dehors de Mbouta, Konde Vilaki-Kanda, qui a eu la chance exceptionnelle, un Mouyombe être élu à Goma, ce n'est pas une chose facile. Et dans la nature de Mukongo, je suis Mukongo de père et de mère, je sais ce que j'ai dit, nous sommes des natures tribales de sang. On ne peut pas accepter un autre pour postuler comme député dans Mbanzangoum s'il n'est pas Mukongo. Donc, si c'est ça qui amène l'envol à Mbanzangoum, ce n'est pas pour qu'il soit député national de Mbanzangoum, non. C'est pour permettre aux natifs de Mbanzangoum, ceux qui connaissent, les gens qui sont nés ici à Mbanzangoum, ou sont nés dans les villages envoisinants, s'ils ont une vision, s'ils ont des ambitions pour reconstruire Mbanzangoum, l'envol leur donne la chance de venir partager leurs idéaux ensemble avec nous. Voilà, je sais que vous êtes encore dans la guerre, dans la lutte de Kasavubu, mais c'est ça la réalité.
Notre ami étudiant, tu me parles de la conviction. Où est-ce qu'il est, cher camarade? Il dit, il est étudiant. Nous avons fait allusion à la sortie des crises de notre pays. Quel est le plan que nous pouvons mettre en place? Je vous informe que je suis licencié en sciences économiques. Je suis économiste de formation. Je sais ce que j'ai dit. Ici, moi, je ne saurais pas vous donner le plan de l'envol pour tout le pays. Mais je vais vous dire une chose pour le Congo central. Vous savez, je l'ai dit ici, nous avons besoin d'un leadership éclairé et visionnaire. Au Congo central, ceux qui Kasavu Balamuki, Banzezalal Balamuki, Mwanda Vital Balamuki, les Thomas Kanza Baye, Batali Nenge Congo central, ils vont préférer retourner dans leur tombe que Babika le Congo central. Ça, je vous dis. Parce que nous n'avons jamais eu des gouverneurs qui ont une vision éclairée de la province du Congo central. Ils viennent pour reconstruire des maisons. Tiens, maintenant, tu connais ce que j'ai dit? Moi, je ne vis pas ici, mais tu connais ce que j'ai dit? Lorsqu'on devient gouverneur au Congo central, c'est pour s'acheter des maisons. C'est pour construire des maisons dans toutes les grandes avenues. C'est ça le Congo central. C'est qui a remplacé ils ont construit la Matadi, c'est ça. Nous voulons un gouverneur qui a une vision éclairée, qui doit mettre le management, donc le leadership, les mettre ensemble avec le management. Ce qui fait défaut au Congo central, on n'a jamais eu un gouverneur manager. Mais je vais vous donner un point. Vous savez qu'aujourd'hui, que le Katanga a été scindé en 4 sur le plan minéré. Ça, j'ai dit, sur le plan minéré. Depuis, on a ramené le pays à 26 provinces. Il n'y a aucune province dans Mboka où il y a le Congo central à minérer. Ça, je te donne l'exemple. Je t'ai dit ça. Nous avons la cartographie de tous les sites où se trouve le minerai dans cette province. Même ici en Banzangou. Nous en avons. Ce n'est pas maintenant que je vais te dire ça, que voilà le plan. Mais lorsqu'on arrive au pouvoir, c'est pendant qu'on a à l'opposition qu'on doit avoir déjà un tableau qui va vous permettre, lorsque vous arrivez au pouvoir, pour construire le pays. N'attendez pas comme on a pouvoir pour concevoir un plan. C'est ce qui fait défaut aujourd'hui dans notre pays. Quelqu'un devient président de la République, il devient chef de l'État, il n'a aucune vision, il va commencer maintenant à reconstruire, à chercher, à mettre la vision en place maintenant. On prépare la vision pour devenir chef de l'État, pour devenir gouverneur, ou devenir administrateur du territoire, ou devenir maire de ville. Pendant qu'on n'est pas maire de la ville, on a déjà la situation générale du pays, de la ville, de la province, du territoire. Enfin, Oye Kosalayango. Qui commence bien finit bien, dit-on. Après plusieurs temps, sous une ambiance en famille, M. Jean-Claude Dikwama a pris la route des sorties en attendant la continuité des travaux, tout en promettant une descente jusqu'au fin fond du territoire de Mbanza-Ngungu pour s'enquérir aussi de la situation et implanter les partis politiques sur toute l'étendue du territoire de Mbanza-Ngungu et de la province du Congo central. Merci, nous avons choisi Mbanza-Ngungu sur instruction du président national de Sanga, qui nous a demandé de venir tenir cet atelier de renforcement des capacités de nos cadres du parti, dans le souci de leur permettre qu'ils aient le matériel de travail, qu'ils aient toutes les matières possibles, enfin d'implanter davantage les partis et de faire vivre la vision de Sanga pour le bonheur des Congolais, mais le bonheur de Mbanza-Ngungu qui ne mérite pas de vivre ce qu'il vit aujourd'hui. Parce que nous sommes des Congo, nous connaissons la situation que traverse la cité de Mbanza-Ngungu et que les choses ne sont pas bonnes aujourd'hui. La vie de Mbanza-Ngungu et de Ngungwe ne sont pas une vie meilleure. Il faut apporter du nouveau sang, de nouvelles énergies pour reconstruire encore la cité de Mbanza-Ngungu. Lui, une dernière question en passant. Lui étant homme du terrain, avez-vous le projet d'atteindre les sites lointains? Oui, nous allons installer un vol dans tous les coins des recoins du Congo central, mais dans tous les 7 secteurs de Mbanza-Ngungu, l'envol sera installé et nous allons revenir bientôt à l'arrivée de l'Europe de septembre. Merci. Ceci est un bon exemple à suivre, car le meilleur reste à venir. Les lots comme la 4e génération, et cette génération ici,
il y a combat, il y a les 13 parlementaires.